Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission. Notre thème du jour est l'argent ne doit jamais te diriger. Et aujourd'hui, c'est Anne qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Conseil du coach, Rodrigue Coty, notre invité, nous donnera des conseils pour sortir de la spirale de l'endettement. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour les jumeaux. Je vais dire à Mickaël qu'il a vraiment une belle chemise. Donc je veux juste préciser, pour éviter toute confusion, à ma gauche Jérémy, à ma droite Mickaël, chemise identique. Ah, je me suis trompée, mince. C'est pas concerté. Ils ne se sont pas concertés, mais ils ont décidé de mettre des chemises pratiquement identiques. Donc voilà, histoire d'accentuer un petit peu la confusion sur qui est qui. Mais nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui. Donc nous avons avec nous encore aujourd'hui notre invité Rodrigue. Bonjour. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Ça va super bien. Super. Donc je le redis pour ceux qui n'auraient pas suivi l'émission d'hier. Donc vous êtes conseiller financier pour une institution bancaire ici au Canada et ça fait 10 ans que vous êtes dans le domaine financier pour les particuliers et les petites entreprises. Exactement. C'était 5 ans en Afrique et 5 ans ici au Canada. Merci d'être avec nous et vous allez nous parler tout à l'heure de la spirale de l'endettement et surtout comment s'en sortir. Exactement. Super. Et donc aujourd'hui, notre thème, c'est l'argent ne doit jamais te diriger. Et oui, malheureusement, souvent, les finances nous conduisent à prendre certaines décisions, à faire certains choix. Et on va voir que ce n'est pas toujours la bonne chose à faire. On va commencer donc tout de suite avec la pensée du jour. Anne, le titre de ta pensée est « La bourse ou la vie ». Ah ouais. Tout un titre, hein? Tout un titre, attention, c'est toute une menace. Oui, on parle d'argent, on a parlé d'argent hier, on reparle d'argent aujourd'hui. N'éteignez pas votre téléviseur, ce message n'est pas menaçant. L'argent fait couler beaucoup d'encre et dans notre monde moderne, c'est une grande cause d'anxiété. Récemment, j'ai parlé dans une pensée du jour de l'anxiété et il faut reconnaître que l'argent est une grande cause d'anxiété chez beaucoup de gens. Si on a beaucoup d'argent, on a peur de le perdre. Si on n'en a pas beaucoup, on a peur de ne pas en avoir assez pour l'avenir. Et on se torture la tête, on fait des nuits blanches pour savoir comment on va payer les études des enfants, comment est-ce qu'on financera la maison de retraite. Et l'argent est devenu pour beaucoup un casse-tête et même le sujet de beaucoup d'angoisse. Récemment encore, j'entendais ces jours-ci les banquiers, les gouvernants, les petits épargnants aussi s'affolaient parce que les marchés obligataires est en train de s'effondrer. Et à chaque crise sur les marchés financiers, c'est toujours la même chose, c'est l'affolement général. Et ce que j'ai remarqué, c'est que l'argent, c'est une source d'euphorie quand il y en a. Quand il y en a beaucoup, c'est une source d'euphorie. Quand il abonde, il y a une source d'immense détresse quand il vient à manquer. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri des crises financières, nous sommes dans le même monde que les autres, mais en tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à partager l'anxiété généralisée sur l'avenir de nos finances. Vous connaissez ce merveilleux passage de Matthieu 6 où Jésus remet les pendules à l'heure concernant les ressources matérielles. Il dit dans Matthieu 6, 19 « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent sous des robes, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. » Alors certains vont me dire, oui, mais c'est bien beau de s'amasser des trésors au ciel, mais on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et nous bénissons Dieu pour les ressources matérielles, nous rendons grâce pour ses bienfaits, parce qu'ils nous facilitent la vie, et ils nous permettent de vivre avec un cœur un peu plus léger. Et c'est vrai qu'il est confortable, et on remercie Dieu pour ça, d'avoir un salaire à la fin du mois et d'avoir l'assurance que nos vieux jours sont couverts. Les bienfaits matériels sont un sujet d'action de grâce. Mais la parole de Dieu nous encourage à ne pas y placer notre sécurité. La sécurité n'est pas dans l'argent. De toute façon, vous savez, il n'y a rien de plus volatile et incertain que l'argent. Vous savez, quand on met sa confiance dans des placements en se disant « non mais j'ai un petit coussin de sécurité », malheureusement, c'est assez vain, parce qu'il suffirait de peu de choses pour qu'en quelques clics, en quelques minutes, tout s'évapore, l'inflation monte et puis ce que vous aviez de côté ne vaut plus rien. Vous aviez placé dans une banque, la banque fait faillite et vous avez tout perdu. Je ne veux pas vous mettre le moral à zéro, mais l'argent, c'est très volatile. Et je connais des gens, et même des chrétiens, qui avaient placé leur confiance dans un coussin de sécurité, un petit déplacement d'argent dans une banque. Et puis, c'était dans les années 70 en Suisse. La banque a fait faillite, ils ont tout perdu. Donc,
L'argent, ça va, ça vient, c'est un serviteur et non pas quelque chose qu'on doit servir. Et ce que la parole nous demande, c'est de faire vraiment confiance à Dieu pour pourvoir à tous nos besoins. Le Seigneur ne nous laissera jamais tomber. Qu'on ait beaucoup d'argent, qu'on n'en ait pas beaucoup, qu'on en ait moyennement, il ne nous laissera jamais tomber. Et même si on viendrait à tout perdre, le Seigneur ne nous laissera jamais tomber. Dans Matthieu 6, il poursuit au verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Un peu plus loin, il termine en disant « Toutes ces choses, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Si on met notre énergie à gagner plus d'argent dans le seul but de calmer notre anxiété, on est dans l'erreur. Et si on fait réellement confiance à Dieu, on fait bien sûr sa part, on économise, on essaye d'être raisonnable, on compte nos affaires, on a de la sagesse avec l'argent que Dieu met dans nos mains, mais pour le reste, on abandonne tout entre les mains de Dieu parce qu'il connaît nos besoins et il ne nous laissera pas tomber. Et je vais vous laisser sur ce proverbe 23 qui dit « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes. » Notre vraie richesse est au ciel. Notre vraie maison de luxe, elle est là-haut. Et Jésus est parti nous la préparer. Alors, ne vous inquiétez de rien parce que votre Père Céleste a promis de s'occuper de tout. Amen. Merci, Anne. Et l'amour de l'argent, c'est vrai, c'est très volatile l'argent. Moi, je dis toujours, l'argent, ça va, ça vient. Mais vraiment. Ça t'est arrivé, tu pensais avoir mis un chèque sur ton compte, puis tu te rends compte qu'il n'y a plus rien déjà. C'est parti. C'est parti. Et si on y fixe toute son énergie, on y met toute notre attention et surtout toute notre sécurité, notre assurance est dans notre argent, on risque d'être bien déçu parce que comme tu l'as dit, on ne sait jamais de quoi est fait demain, on ne sait pas ce qui peut arriver et particulièrement de nos jours justement avec des crises financières et tout un tas de choses, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et si on met toute notre sécurité là et qu'on se laisse surtout diriger et influencer par l'argent, on risque au bout d'un moment de prendre de mauvaises décisions. On va regarder le verset du jour qui aujourd'hui est dans 1 Timothée 6, 10. « L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. » C'est un verset qui a parfois été mal compris, mais c'est vraiment l'amour de l'argent et non l'argent le problème. L'argent, on est tous d'accord, on en a besoin, c'est quand même une nécessité tant qu'on vivra dans ce monde. L'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est l'amour de l'argent. Vous êtes tous d'accord avec moi? Wow. On en est muet d'admiration. Quel enthousiasme sur ce plateau. Mais je pensais à un témoignage d'une femme, ça fait une bonne vingtaine d'années. Elle m'avait dit, vous savez, j'ai passé la plus grande partie de ma vie d'adulte avec beaucoup d'argent. Elle avait un mari chirurgien, je crois, elle avait beaucoup d'argent. Puis son mari était malade, il est décédé. Et elle s'est retrouvée, il y avait des dettes, je ne sais pas, elle s'est retrouvée avec rien. Donc elle est passée d'une vie de grande abondance avec une vie, elle est restée seule avec ses enfants et elle avait vraiment presque plus rien. Elle me disait, vous savez, l'argent, ça va, ça vient, mais Jésus est toujours fidèle. Amen, amen, c'est vrai. Je pense que, comme l'apôtre Paul le dit, le danger, c'est, comme on l'a lu dans ces passages, c'est que à vouloir s'enrichir, comme Paul dit dans 1 Timothée chapitre 6, on tombe dans une foule de tentations et on s'inflige beaucoup de malheur. Parce que c'est vrai que je me souviens d'un jeune, entre autres, tout zélé pour le Seigneur, tout attaché à l'évangélisation, à la prière, à la lecture, à la méditation. Il avait ses besoins pourvus, mais il avait un tel désir de réussite financière qu'il a commencé à vouloir prospérer. Et le problème, c'est qu'il est tombé dans ce jeu, ce piège dont Paul parle, c'est qu'il a trop fixé ses regards là-dessus, c'est devenu une obsession, et il est tombé dans la tentation, et aujourd'hui, il se dit athée, il s'est détourné de Dieu, et j'ai vu dans sa vie que ça a commencé par là. Il s'est fait piéger à cause du désir de vouloir gagner. Et on voit aujourd'hui, la plupart des gens, en fait, ils dépensent tellement d'énergie, tellement de temps, qu'ils laissent de côté leur consécration, ils évangélisent plus, ils ne prient plus. Pourquoi? Parce que c'est pas facile de gagner plus d'argent. C'est là que je comprends pourquoi le Seigneur et l'apôtre Paul disaient mais vous avez le vêtement, Paul disait, nous avons le vêtement et la nourriture, et cela nous suffit. Et je trouve que ce que Paul a dit, c'est vraiment deux bonnes balises, en fait, pour juger si on est en train de pencher du mauvais côté ou pas vis-à-vis de l'argent. Il parle justement dans 1 Timothée chapitre 6 de deux choses, la piété, qui signifie l'attachement à Dieu, et le contentement, qui signifie
j'ai mes besoins pourvus, et c'est bon, j'ai pas besoin de plus. Mes besoins sont pourvus. J'ai ma maison, j'ai un toit, j'ai des vêtements, j'ai de la nourriture. Et je trouve que quand ces deux choses commencent à manquer dans notre vie, à cause du travail, on veut gagner plus, on n'a plus le temps de se consacrer, plus le temps d'évangéliser, plus le temps de s'occuper du royaume de Dieu, et qu'on on commence à ne plus être satisfait alors qu'on a nos besoins pourvus, là, on commence à tomber dans le piège du diable. En fait. Donc, c'est deux choses qui peuvent nous aider à savoir la limite, en fait. Est-ce que je suis en train de convoiter ou est-ce que vraiment je vais bien? Mais si ma relation avec Dieu est bonne, je suis en train de m'attacher à Dieu. Et voilà, Ouais. t'as compris? J'ai très bien compris et c'est très vrai ce que tu dis. Ce qu'on peut remarquer en tout cas, c'est que les chrétiens courent quand même les conférences sur l'argent. Quand il y a des conférences sur l'argent qui nous promettent de grandes révélations sur les finances et qui nous promettent aussi d'être dans l'abondance après, c'est généralement des conférences où les gens se déplacent. Je ne sais pas si vous avez fait ce même constat que moi. Non. Mais c'est un sujet qui intéresse tout le monde parce qu'on a tous de l'argent à gérer et on vit dans un monde où il y a beaucoup de tentations et qu'on soit chrétien ou pas chrétien, on va à Carrefour et il y a plein de choses qui nous tentent. Puis on était venus pour un paquet de nouilles et on sort avec un chariot plein. C'est vrai. On est tous comme ça, on se fait avoir et puis notre porte-monnaie a un fond. Ouais. Et j'aime bien ce que tu dis sur le contentement parce que pour moi, Dieu, c'est lui qui nous a montré l'exemple du contentement quand il a fait la création. Puis après, il a regardé, puis il a vu que c'était bon. Je pense que développer le contentement dans notre vie, ça va nous éviter de tomber dans la convoitise et puis dans des dépenses qui dépassent nos moyens. Et qui sont inutiles souvent. Exactement, bien sûr. Le contentement, c'est précieux dans une vie. Oui. Notre joie doit se trouver en Dieu, vraiment, et pas dans les richesses de ce monde, quoi, les richesses matérielles. C'est sûr que si on fait que de regarder la télé, on voit les gens comment ils vivent à la télé, c'est le paraître, etc. Ça va créer toutes sortes de choses en nous. On va vouloir avoir la même chose, la même vie, les mêmes maisons, les mêmes voitures, etc. Oui. On sera toujours insatisfait. Il faut, de temps en temps, effectivement, se servir de ces balises-là pour savoir est-ce que la façon dont j'utilise mon argent aujourd'hui, est-ce que c'est divin? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est sage? Ou est-ce que finalement, je suis en train de redevenir charnel? Et dans ce cas-là, il faut veiller, il faut faire attention. Et il faut développer à nouveau la mentalité du donneur, quoi. Il y a tellement de personnes, effectivement, qui sont dirigées par l'argent dans leur choix de vie. Ils vont déménager de pays, de ville, etc., juste pour de l'argent. Faut vraiment faire super attention à la manière dont on voit l'argent, dont on perçoit l'argent, dont on dépense l'argent. C'est vraiment important. Exactement. Puis j'aimerais aussi ajouter que, comme le dit Jérémie, l'argent aujourd'hui, ça mène carrément le monde. Donc notre environnement est beaucoup influencé par l'argent. Donc on est des chrétiens, on vit dans le monde, mais aujourd'hui l'argent dirige tout pratiquement dans le monde. Donc, comme l'a dit aussi Michael, il faut vraiment se servir de la balise que Paul dit pour pouvoir vraiment, sinon on sera dominé par l'environnement parce que on est des chrétiens, on doit sortir pour aller côtoyer des gens dans le monde. C'est l'argent, l'argent, l'argent. Tout le monde court derrière l'argent. Mais nous, on doit faire la différence. On vit dans le monde, mais on n'est pas du monde. Donc, il faut qu'on se serve de la parole de Dieu, évidemment, pour pouvoir se retrouver. Sinon, sans la parole de Dieu, c'est bon d'avoir soif de l'argent, mais il faut savoir canaliser cette soif-là. Parce que si la soif n'est pas canalisée, c'est ça qui va nous conduire à notre perte, évidemment. Ouais. Exactement. On sait que beaucoup de personnes disaient « Ah Seigneur, si j'ai telle somme d'argent, je vais faire ça pour ton royaume, je vais faire ça pour ton royaume. » Et puis c'est ça, quand l'argent rentre finalement, « je vais faire une petite réno dans ma maison, je vais déménager, des vacances, ça fait longtemps que je ne suis pas partie en vacances. » Puis toutes ces choses ne sont pas mauvaises, mais encore une fois, est-ce qu'elles sont vraiment utiles? J'ai une citation à vous montrer de Reinhard Bonnke aujourd'hui, qui est donc le fondateur du ministère CFAN, Christ for All Nations. Le fait que l'Église préfère gagner de l'argent plutôt que de gagner des âmes est une tragédie. Et c'est tellement ça. C'est vrai que même l'Église a ce désir de s'enrichir maintenant. Ça. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment saisir. C'est que oui, en tant que leader, on veut que l'Église prospère. On a besoin d'argent pour évangéliser même, on a besoin d'argent. Mais la stratégie, c'est parfois de dire justement aux brebis, qui sont dans le contentement, c'est-à-dire ils ont leurs besoins pourvus, la famille, mais de les encourager à entreprendre. Et on voit que ça devient de plus en plus populaire, même dans des endroits où les gens ont leurs besoins pourvus. Et ce qui fait que les chrétiens, au lieu de prier, d'intercéder pour les âmes perdues, ils vont investir tout leur temps à faire du business. Et ils ne sont pas forcément appelés. Il y a des cas isolés où peut-être Dieu a mis sur des personnes un appel particulier pour créer des grandes entreprises, etc.
mais en faire une généralité et enseigner la réussite personnelle, le développement de société à l'ensemble des brebis, bah, ça peut causer des troubles. Parce que comme Bonnke dit, bah, notre énergie, on ne la met plus dans les choses spirituelles, on la met dans l'argent. Et c'est quelque chose de créer une entreprise. Ça te bouffe ta vie, ton temps. Tu pries plus, ta piété est touchée, etc. Et il y a ce verset de la parole, quand je lisais la citation, je me disais, ce verset, il est quand même fort. Il dit, Dieu donne, je ne sais plus exactement, le soin aux pécheurs d'amasser des richesses injustes pour les donner ensuite aux justes. Oui. Et là, pour moi, ça parle d'évangélisation. Et je crois que quand Dieu va donner aux incroyants le fait de travailler, acharner dans le travail et réussir dans leur entreprise, et puis ces personnes vont se convertir, vont être touchées, et leurs finances, ils vont les ramener dans le royaume de Dieu et offrir du travail aussi au peuple de Dieu. Enfin, c'est une perspective aussi pour faire croître l'Église. Exactement, oui, tout à fait. On cherche le royaume de Dieu en premier. En premier, toutes les autres choses. Mais il faut aussi effectivement de l'intelligence financière. C'est intéressant de parler de finances parce que dans l'Église, ça manque de parler de finances, de budget, etc. Il faut que Dieu nous donne sa sagesse, son intelligence par rapport aux finances. Mais on voit que le but, c'est vraiment le cœur, quoi. Notre cœur ne doit pas être attaché à l'argent. C'est ça, en fait, les finances, on ne doit pas être limité par les finances, mais on ne doit pas être dirigé par les finances non plus. On doit simplement savoir que Dieu est notre source. Et puis, le reste, c'est lui qui s'en occupe. Nous, on fait ce qu'on doit faire. C'est son œuvre avant tout. Joseph, excuse-moi. Vas-y. Joseph a été un bon exemple. Joseph n'a pas cherché à s'enrichir. Il n'a pas couru derrière la richesse, mais il a poursuivi Dieu. Mais Dieu voulait qu'il prospère et Dieu a fait que la richesse vienne à Joseph et non pas Joseph à la richesse. Exactement. Parce que Dieu dit il leur donnera la bénédiction d'être avec nous. C'est la bénédiction qui nous court après, comme des flèches dans l'Ancien Testament. Amen, amen. Et on voit que quand on court après l'argent, souvent, qu'est-ce qu'on va faire? Des crédits. Et on va se retrouver endetté. Et on va voir avec vous, Rodrigue, comment on peut faire pour se sortir de cette spirale de l'endettement. On va voir ça tout de suite dans la rubrique Conseil du coach. Et on se retrouve pour la rubrique Conseil du coach avec Rodrigue Coty. Merci Rodrigue d'être avec nous. Donc hier, vous nous avez parlé de budget, d'épargne et aujourd'hui, on va parler d'endettement. Donc c'est une cause d'une absence totale de budget. Exactement. Malheureusement, on peut arriver à l'endettement, c'est ça? Oui, c'est la suite logique quand on n'a pas de budget en fait. C'est ça, malheureusement. Malheureusement, oui. Et est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont endettées, par exemple en Amérique du Nord, qui connaissaient peut-être les chiffres un petit peu ici? Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont endettées. Près de 80% des ménages en Amérique du Nord ici sont surendettés. C'est énorme quand même. C'est énorme et absolument énorme. Pour vous donner un exemple, c'est-à-dire pour chaque dollar de disponible, il y a environ $1,70 ou bien $1,80. Ça veut dire que quand vous avez $100 de revenus, un ménage avec $100 de revenus, ce ménage a souvent généralement entre 170 ou 185 $ de dette. Donc, c'est des chiffres vraiment faramineux. Là. Et ça se cumule en plus de mois en mois. De mois en mois. Et puis, l'endettement des ménages, depuis, si vous regardez les statistiques sur Internet, ça ne fait que croître depuis des années. Ça ne baisse pas, ça ne va pas à la baisse, ça ne fait que croître. C'est terrible. Et quelles sont les causes de l'endettement? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc, on va citer quelques-unes aujourd'hui. La première, aujourd'hui, c'est surtout l'accès facile au crédit, parce qu'avoir du crédit aujourd'hui, c'est tellement facile. Donc, c'est ça la première cause. Et puis, la cause qui est beaucoup plus personnelle, c'est l'avidité. L'avidité de nous autres, c'est-à-dire on a des désirs d'avoir des choses coûte que coûte, mais on ne se demande pas est-ce que c'est quelque chose de vraiment utile pour nous. Troisième cause qu'on a pu identifier aussi, c'est la mauvaise gestion, mais l'inexistence du budget. On a parlé du budget hier, évidemment. Donc, si vous n'avez pas de budget, c'est comme si vous naviguez à vue, donc vous n'avez pas de budget. C'est sûr que vous allez avoir soit des déficits ou bien vous allez vous en retrouver endetté définitivement. Parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, de ce qui sort. L'argent rentre, sort, surtout si on a des dépassements de comptes bancaires qui sont possibles. Là, on peut aller en négatif. Exactement. Bon, on ne se rend plus compte. Puis l'accès facile au crédit permet justement ça. Exactement. C'est ça, c'est lié. Exact. Donc, les mauvaises habitudes de consommation, la surconsommation, ça, c'est vraiment lié à notre société d'aujourd'hui où on nous pousse vraiment à dépenser plus. Quand vous sortez, il y a tellement de publicité, vous rentrez dans un magasin, il y a tellement de choses qui vous poussent vraiment à dépenser, mais il faut savoir se discipliner d'une certaine manière pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Il y a aussi la mauvaise utilisation du crédit.
pour de mauvaises choses. Donc, le crédit, c'est bien. On ne dit pas de ne pas utiliser le crédit, mais il faut l'utiliser pour des choses vraiment utiles, là, des choses qui peuvent nous apporter, des choses qui sont vraiment nécessaires. Oui. Parce que parfois, on a juste une envie, et puis parce que si on n'avait pas d'argent, peut-être qu'on se serait privé. Mais comme on a accès au crédit, on pense que c'est son argent, et puis on le dépense. Ça me fait tomber sur le deuxième point, c'est sur le point suivant, qui est l'ignorance en matière de crédit. Ça, beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Quand vous allez prêter de l'argent à la banque, mais quand la banque vous prête de l'argent, vous donne une carte de crédit ou bien n'importe quoi, vous faites un prêt, il y a un coût qui est lié à ça. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte, ils pensent que OK, je dépense l'argent, ça s'arrête là. Mais si vous voyez le coût du crédit, c'est souvent très, très élevé parfois. Donc, le banquier qui vous prête de l'argent, bien celui qui vous prête de l'argent, il doit se rémunérer d'une certaine manière. Exactement. Et beaucoup de gens ne regardent pas cet aspect-là. Autre chose aussi qui peut être la cause de l'endettement, si vous avez déjà un revenu, vous perdez votre emploi, vous avez une baisse de vos revenus, un divorce, une séparation, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie. Ou bien vous avez un commerce qui n'est pas rentable, vous vous êtes lancé en affaires et puis après, quelque chose n'a pas marché pour vous retrouver endetté. Évidemment, ce n'est pas toutes les causes, ça. On a d'autres causes aussi qu'on peut identifier. Ça, ce sont les principales. Les principales, exactement. Et que dit la Bible par rapport à l'endettement? La Bible n'interdit pas de façon formelle l'endettement, mais elle nous met en garde contre ce phénomène-là. Pour pouvoir illustrer ça, on va voir deux passages généralement dans le livre de Proverbes, au chapitre 22, le verset 7 qui dit « Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Alors ça, on en avait parlé tout à l'heure. Quand vous allez emprunter de l'argent, vous vous mettez sous la domination de celui qui vous prête de l'argent. J'avais donné l'exemple de la banque hier. Si la banque vous prête de l'argent, si vous ne payez pas, elle peut venir elle peut venir prendre votre maison, prendre votre voiture. Et pour illustrer ça, ici, on a Proverbe 22, versets 26 et jusqu'à 27. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on t'enlève ton lit de dessous de toi? Donc, voilà, si jamais vous empruntez, que vous n'avez pas de quoi rembourser, la banque peut venir chez vous et ramasser vos meubles. Et votre lit. vous allez vous retrouver vraiment à terre, là. Effectivement. Et donc, c'est ça, vous l'avez dit, la Bible n'interdit pas vraiment de façon explicite. De façon explicite, mais elle nous met en garde plutôt contre ce fléau qui peut avoir de graves conséquences sur notre vie chrétienne. Parce que si vous vous retrouvez endetté, vous n'aurez plus le temps de vous consacrer à Dieu. Il y a tellement de choses. Et pour éviter ça, il faut avoir quand même une certaine discipline. Vous vous disciplinez dans votre vie financière. Vous avez votre budget. Vous priorisez d'abord vos offrandes et vos dîmes et tout ça. Vous épargnez de l'argent et Dieu menacera le dévoreur parce que généralement, qu'est-ce qui fait que les gens sont en déficit? Il y a souvent beaucoup de dépenses qui arrivent finalement. Mais en donnant nos dîmes, nos offrandes, ça nous permet de sécuriser nos revenus. Dieu nous donne la santé, ça nous évite de dépenser notre argent pour aller nous soigner, pour faire plein de choses. Donc, ça nous permet quand même d'éviter ce phénomène d'endettement-là. Donc, c'est très important d'avoir un budget et aussi de mettre la dîme et les offrandes en premier, comme on en avait vu hier. Donc, en fait, l'endettement n'est pas forcément interdit par Dieu, mais en réalité, ça nous lie et ça nous limite complètement dans notre capacité pour œuvrer pour le royaume de Dieu. Exactement, exactement. On peut continuer avec des conseils pour sortir de l'endettement, parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent, malheureusement, qui n'avaient pas entendu tous vos conseils d'avant et qui se retrouvent endettés. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Si vous êtes déjà endetté, la première chose que vous devez faire, c'est... Évidemment, c'est sûr que si vous êtes endetté, c'est sûr que vous n'avez pas un budget, donc vous ne savez pas comment, vous ne gérez pas bien vos finances définitivement. Donc, la toute première chose qu'il faut faire, c'est faire un budget et qu'il soit le plus précis possible, avec sincérité, et surtout, je mets l'accent sur le fait de le respecter. Parce que si vous avez un budget que vous ne respectez pas, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. C'est comme si vous avez juste un document sur papier que vous ne respectez pas. Ça ne sert à rien du tout. C'est une belle perte de temps. Exactement. Donc, vous perdez vraiment, vraiment votre temps. Et quand vous êtes déjà endetté, par contre, là, il faut vraiment prendre des mesures radicales, c'est-à-dire... Parce que le budget va forcément être plus de dépenses que d'entrées. Ça, c'est inévitable. Exactement. Donc, il faut, comme on dit souvent, il faut limiter la casse. Donc, il faut éviter que les dépenses augmentent encore, c'est-à-dire regarder dans nos dépenses et voir maintenant, et faire le point, et faire le tri dans nos dépenses. Est-ce que tout ce que nous dépensons, est-ce que c'est vraiment utile? Donc, il faut savoir, par exemple, éviter de continuer pas à utiliser le crédit parce que ça va plus nous enfoncer. Commencez pas à dépenser seulement l'argent qu'on a. Parce que le crédit, c'est l'argent que vous n'avez pas, mais qu'on vous permet de dépenser pour pouvoir rembourser après. Mais si vous êtes déjà endetté, ça veut dire que vous allez dépenser l'argent que vous n'avez pas, ça va juste empirer votre situation. Donc, déjà, quand vous êtes endetté, la première chose, faire le budget le plus précis possible, avec sincérité, surtout le respecter. Les cartes de crédit, je demande... Donc, on ne fait pas un crédit pour rembourser ses dettes? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je pose la question. Ça ne marche pas du tout, là. Donc, il faut vraiment éviter...
pas aller chercher du crédit encore pour pouvoir payer du crédit. C'est vrai que dans notre domaine financier, il y a des gens qui le font, qui prennent un crédit d'une autre institution financière pour payer une autre. Là, c'est tentant. Ouais, mais comme ça, c'est que vous n'allez jamais vous en sortir. C'est ça, cette fameuse spirale. C'est la fameuse spirale, c'est ça. Vous n'allez jamais vous en sortir. Et puis, troisième chose aussi, il faut aussi demander conseil à un professionnel parce que, évidemment, on n'est pas des professionnels en matière de finances personnelles. Il y a des gens qui sont formés pour ça. Vous pouvez aller voir votre banquier et puis il va certainement vous proposer des plans pour pouvoir vous aider. Mais même s'il fait une proposition pour vous, il y a votre effort personnel aussi qui compte. Parce que dans mon exemple, dans mon cas, dans mon travail tous les jours, je rencontre des gens qui sont endettés, on fait un budget, après un an, on se revoit, la situation est encore empirée. Donc, le budget qu'on a fait, ça n'a servi vraiment à rien. Donc, je remets l'accent sur le fait de respecter le budget. C'est très, très important par rapport à ça. En fait, si on ne maintient pas le point 1, le reste ne sert pas à grand-chose. C'est ça. C'est comme la base. On ne peut pas construire dessus. Si vous n'avez pas le point qui n'est pas bien fait, on peut rien construire dessus. Tout ce qu'on va construire va s'écrouler après. Oui. Donc, c'est très important. Et puis, le quatrième point qu'on va voir ici, adopter un style de vie modeste et respecter ses limites. Ah, ça c'est dur. Hein? Oui. Ça, c'est dur parce qu'aujourd'hui, avec le monde dans lequel on vit, et puis c'est tout le temps, on veut se faire voir parce que telle personne, on accorde plus de prix au visuel, à ce qu'on voit. On ne va pas vraiment dans ce qui est profond. Donc, on peut être tenté en tant que chrétien de vouloir faire comme les gens aussi. Donc, il faut vraiment éviter ça. Si mon voisin s'est creusé une piscine, ce n'est pas pour cette raison que je vais me creuser une piscine. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai aussi les moyens? Donc, il faut que je me pose cette question. Si j'ai un téléphone qui me sert correctement, est-ce que ça, parce qu'on a sorti un nouveau téléphone, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller acheter un nouveau téléphone si celui que j'ai me sert correctement? Donc, il faut vraiment se poser toutes ces questions-là aussi. Sinon, je ne pense pas qu'on pourra sortir de cette spirale-là. Donc, il faut vraiment adopter un style de vie modeste et qui respecte vos limites. C'est-à-dire, si vous avez des revenus de tel montant, essayez de ne pas que vos dépenses ne dépassent pas ces revenus-là. Sinon, autrement, vous vivez au-dessus de vos moyens. Et un jour, on risque de venir vous enlever votre lit. C'est ça. Donc, en fait, il faut prendre des décisions. Il faut couper quelque part dans des dépenses qui sont peut-être... On va peut-être aller un peu moins au restaurant. Exactement. On va peut-être s'acheter un peu moins de vêtements. On n'est pas obligé de vivre comme des pauvres, mais il va falloir couper parce que l'idéal, en fait, c'est pas de ramener le budget à zéro. C'est même d'inverser la tendance pour pouvoir commencer à rembourser les dettes. Vous avez très bien compris. Yes! Vous m'embauchez? Bien sûr. On en parlera après. Et il y a deux conseils super pratiques, deux questions à se poser avant de faire un achat. Quelles sont-elles? OK. Ici, moi, j'ai mis ces deux questions-là. C'est des questions vraiment primordiales. Avant de faire une dépense, bien un achat, il faut se poser deux questions primordiales. La première, c'est mes revenus me permettent-ils de couvrir cette dépense sans déséquilibrer mon budget? Et la deuxième, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si la plupart des gens se posaient cette question avant de faire chaque dépense, je pense qu'il y aurait moins d'endettement. Pourquoi? Parce que généralement, quand on fait une dépense, il faut toujours s'assurer qu'on a les moyens nécessaires pour pouvoir couvrir cette dépense. Je peux décider, si je décide d'aller en vacances, je vais prendre des vacances et d'aller, si je sais que j'ai des charges qui ne me permettent pas de faire ça, est-ce que je suis censé aller en vacances? Parce que tous mes collègues vont en vacances, OK, il faut que j'aille en vacances aussi. Là, déjà, on rentre dans la spirale de l'endettement. Parce que ce qui est sûr, vous n'avez pas les revenus pour couvrir cette dépense. Aller en vacances, ça prend du temps. C'est pour ça qu'on a parlé hier de l'épargne. Mais si vous aviez épargné auparavant, au moins, vous pouvez vous permettre ce genre de plaisir-là sans forcément vous endetter. Donc, c'est très, très important. Avant de faire chaque dépense, aussi petite qu'elle soit, il faut toujours se poser la question, est-ce que mes revenus me permettent de couvrir cette dépense sans déséquilibrer mon budget? Si la réponse est non, il faut mettre point d'interrogation. Ça limite bien les dépenses quand même, cette question-là. Exactement. Et puis la deuxième question aussi, ça c'est surtout par rapport à notre société d'aujourd'hui, la société de consommation, de surconsommation. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ça, c'est une question. Et il faut remarquer que ces deux questions, ce n'est pas juste de se les poser, mais il faut être sincère avec soi-même. Parce qu'il faut être sincère dans les réponses. C'est vrai. Et moi, je dirais, s'il y a une seule de ces réponses qui est non, ça veut dire que cette dépense-là, il ne faut pas la faire. Ah. Chérie, tu prends des notes? Moi, j'ai mon lave-vaisselle qui fonctionne plus très bien. Et je dois faire tout un agencement pour qu'il fonctionne, mais on ne l'a pas changé. Hein. Bravo à moi. Ça, c'est... Une fois qu'il marche encore, on peut toujours essayer de le réparer, mais s'il est complètement abîmé, qu'on ne peut plus du tout l'utiliser, là, OK, la dépense avait vraiment nécessaire, on n'a pas le choix. Mais parfois, aujourd'hui, OK, mais c'est le monde dans lequel on vit, parce qu'il y a la surconsommation, les publicités, il y a tellement de choses, on reçoit tellement d'informations qui nous poussent à consommer.
tu rentres dans les magasins, il y a tellement de... Aujourd'hui, il y a un tel spécial, mais il faut savoir se discipliner pour savoir, OK, est-ce que tout ce qu'on me propose, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Parce que aujourd'hui, il y a le gaspillage alimentaire. Il y a beaucoup de gens qui jettent des repas. Mais il y a, en contrepartie, il y a d'autres personnes qui manquent de repas. Mais pourtant, on va faire l'épicerie, on ne regarde pas ce qu'il y a dans le frigo, on achète de nouvelles choses et puis après, on jette ça. Tout ça, ça peut constituer des sources d'endettement. Donc, il faut vraiment qu'on regarde de plus près. Donc, chaque dépense qu'on fait, qu'on se questionne vraiment et de façon sincère. Parce que s'il n'y a pas la sincérité, tu peux te questionner. On peut se mentir, mais la seule chose à laquelle on ne met pas, c'est la conscience. Effectivement. Vous ne pouvez pas mentir à votre propre conscience. Parce que parfois, tu te dis, oh, mais écoute, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre le dernier téléphone, mais la dernière télévision, mais après, tu te dis... Tu sais au fond de toi que la réponse est non, mais tu te dis, mais okay, j'ai beaucoup travaillé cette année. Je me fais un petit cadeau. Je me fais un petit cadeau, je me fais un petit plaisir. Mais ça, il faut vraiment éviter ça. Mais au fond de nous, on sait que la réponse est vraiment non, parce que notre conscience, on ne peut jamais lui mentir. Exactement, exactement. Et vous avez un dernier conseil, et pas des moindres, c'est un conseil vraiment très intelligent. Oui. C'est surtout ne pas acquérir des biens sans capacité de multiplication avec du crédit ou bien avec un crédit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, pour donner l'exemple très, très basique, c'est comme acheter un iPhone versus prendre une hypothèque pour acheter une maison. OK. Quand vous achetez un iPhone, c'est un bien dont la valeur se dégrade au fil des jours. OK? Alors que si vous utilisez du crédit, qui va vous coûter plus cher pour acheter un bien, que dès que vous sortez du magasin, le prix a déjà baissé. OK. Ouais, c'est ça. Dès que si vous achetez un iPhone aujourd'hui, vous allez chez Apple, ça c'est le téléphone le plus populaire, vous sortez du magasin, si vous devez le revendre, je suis sûr que vous ne pouvez pas le revendre au même prix. Non. Et vous l'avez acheté à un prix, à un certain prix, vous devez payer des intérêts sur ce prix-là. Alors que si vous achetez des biens, si vous allez prendre une maison, par exemple, c'est sûr que à moins d'une catastrophe, les maisons, c'est des biens à capacité de multiplication. C'est vrai qu'il y a du crédit qui est adossé derrière, mais c'est un bien qui prend de la valeur. Donc, il faudrait vraiment qu'on fasse attention à tout ce qu'on a acquis avec du crédit. Il faut vraiment faire attention à ça, parce que si on achète des biens, vous achetez que des vêtements. Le vêtement, ça se multiplie par là. Vous n'allez pas le revendre plus cher. Au contraire, la valeur va baisser de jour en jour parce que vous allez l'utiliser. Donc, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on va acheter avec du crédit. On ne dit pas que le crédit est mauvais, mais il faut vraiment l'utiliser à bon escient, comme on le dit souvent. Donc, utilisez le crédit pour faire des bonnes choses parce que, évidemment, si vous devez acheter une maison qui coûte peut-être 200, 300 000, vous avez forcément besoin du crédit. Vous ne pouvez pas sortir 200, 300 000. Dans ce cas, le crédit, c'est bien. Mais si vous devez acheter des choses qui ne vous rapportent vraiment rien, juste par avidité, par convoitise, là, ce n'est pas bon d'utiliser le crédit. Anne, je t'entends acquiescer derrière moi. Tu approuves? Ah bah 100%. Puis même quand vous parliez de gaspillage alimentaire, on ne se rend pas compte, mais notre budget alimentaire, souvent, c'est à la même échelle que le budget de remboursement de notre prêt pour la maison. Exactement. Une famille de 5, c'est à peu près 10 000 $ par année, le budget alimentaire. Donc, on estime à peu près 20% le taux de perte de gaspillage alimentaire. Bah, imaginez que si vous ne faites plus de gaspillage alimentaire, vous allez économiser 20% de 10 000. C'est énorme. C'est énorme. Et des fois, on pense des gros achats, mais des fois, ça va se loger dans des petites fuites d'argent. Et il faut déjà diagnostiquer les petites fuites qu'on a dans nos dépenses. Les petits renards qui ravagent Et les petits ruisseaux font les grandes rivières. Un bon conseil, c'est comme Jérémy fait chaque année des semaines de jeûne et prières, jeûner avec lui, comme ça. On économise. Ça, c'est une bonne solution. À l'Armée du Salut, à un moment, on lisait ça cette semaine avec Annabelle et Eden. Des fois, ils avaient besoin d'argent pour leur association. Et ils ont commencé des jeûnes, en fait, pendant une semaine. Toute l'Armée du Salut ne mangeaient pas ou alors s'abstenaient de certains éléments. Et l'argent qu'ils arrivaient à économiser, c'était des pauvres, pourtant. Eh bien, ils donnaient ça à l'Armée du Salut. Et c'est comme ça que l'Armée du Salut a pu prospérer. Waouh! Bon, c'est une technique comme une autre pour sortir de l'entêtement. Arrêtez de manger. Non, pas jusqu'à ce point-là. Il faut manger, mais quand même faire attention. Parce qu'évidemment, on est dans un monde où on a tellement de tentations. Ça, à moins qu'on vive en autarcie, là, parce qu'on est obligé de vivre avec le monde, mais il faut vraiment savoir comment marcher pour éviter les pièges du monde. Parce que vous sortez aujourd'hui, il y a tellement de choses qui vont vous pousser à consommer. C'est la société de consommation, on est dedans, on doit faire avec, mais il faut faire vraiment attention et pour pouvoir marcher selon la parole de Dieu et éviter de s'endetter. Parce que si on ne marche pas avec la parole de Dieu, définitivement, on va s'endetter, on va suivre les tentations du monde. Alors qu'avec la parole, parfois, ça nous sert de balai, ça nous guide surtout pour
pour nous aider à prendre certaines décisions par rapport à notre vie financière aussi. Exactement. En résumé, ça demande beaucoup de sagesse pour sortir de l'endettement. Si on a besoin de sagesse, vous savez, vous pouvez la demander à Dieu et il vous la donnera. Exactement. Et puis, un petit peu de bon sens aussi parfois. Oui, on a besoin des fois de restreindre certaines choses, les désirs de la chair qui veulent absolument certaines choses. Acheter, acheter, consommer, consommer. Et puis moi, j'ai envie de donner aussi un petit conseil. Vous pouvez acheter du seconde main. C'est très bien le seconde main. C'est très efficace. Il y a des super bonnes affaires qu'on peut faire avec du seconde main. Il y a des sites internet qui proposent plein de seconde main. Donc, il y a moyen de s'en sortir. Mais j'imagine que l'idéal, c'est plutôt on prend le problème entre les mains, plus vite on sortira. Plus vite, exactement, exactement. Merci beaucoup, Rodrigue. Merci d'être venu vraiment pour ces 2 journées Conseil du coach. J'espère qu'à la maison, vous avez appris plein de choses et que vous les mettez surtout en pratique. Donc, je suis sûre que depuis hier, vous avez tous fait un petit budget sur votre ordinateur. Il y a des applications, j'en ai pas parlé hier, mais il y a l'application Mint, par exemple. Oui. Je ne sais pas s'il y en a d'autres que... Oui, il y a plein d'applications. Même si vous allez sur les sites de vos institutions financières, la plupart des institutions financières ont des calculatrices, des choses pour vous aider à faire le budget. Même si vous tapez sur Internet, simplement sur Google, comment faire un budget, sur Excel, partout, il y a même des exemples, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, c'est vraiment pas compliqué de le faire. C'est de prendre le temps de le faire, de le faire avec sincérité et de le respecter. Exactement. Même dans Prière inspirée, Evelyne. Même dans On a fait une semaine sur les finances et il y a un budget téléchargeable. Mais c'est formidable. Bon, vous n'avez plus d'excuses à la maison. Le budget, il faut le faire avec sincérité et surtout le respecter. Donc régulièrement, on revient sur le budget, on le regarde et puis j'imagine qu'on l'ajuste aussi un petit peu parce que la vie change, peut-être un enfant qui se rajoute ou différentes choses. Exactement. Mais c'est vraiment important. Si vous êtes libre dans vos finances, vous êtes libre de servir Dieu, vous êtes libre de pouvoir bénir les autres, de pouvoir partager vos finances avec les autres. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Les dettes sont juste un lien qui vous enchaîne et qui vous limite vraiment pour pouvoir porter du fruit pour le royaume de Dieu. Donc je vous encourage vraiment à la maison à pouvoir vraiment réorganiser votre vie avec sagesse si vous avez des dettes. Non seulement c'est certain, Dieu peut intervenir de façon miraculeuse pour vous sortir de vos dettes, mais ça va aussi demander beaucoup de sagesse de votre part pour pouvoir rester à niveau. Merci d'être venu. Merci, Evelyne. Et merci à vous tous pour cette émission. On le rappelle, le thème principal était « Ne soyez pas dirigés par l'argent » et j'espère que c'est votre cas, que vous êtes dirigés vraiment par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu pour pouvoir faire les bonnes choses et prendre les bonnes décisions, non pas seulement pour les finances. Et nous allons nous retrouver demain avec Mon carton Alondra, ça ira mieux. Notre thème du jour sera le soutien aux serviteurs de Dieu. Et oui, même les serviteurs de Dieu ont besoin d'argent pour vivre. Et nous aurons notre rubrique C'est mon histoire avec Michael, mon cher mari. Voilà, on se retrouve demain et bonjour chez vous.